Bonjour à tous, donc un petit point maintenant régulier, nous sommes en confinement, donc nous devons rester à la maison. Il n'empêche que j'ai un certain nombre d'informations à vous donner, les voici. Vous savez que nous avons activé le plan communal de protection des personnes vulnérables. Donc nous l'avons baptisé Vigilance Covid-19. Il est encore possible de s'inscrire. Ce plan s'adresse aux personnes particulièrement vulnérables de plus de 70 ans et plus. Voilà, donc le numéro c'est 01 49 61 46 53. Je répète, 01 49 61 46 53. L'objectif est justement d'assurer un suivi régulier, donc on téléphone régulièrement et on essaye de vous accompagner dans des conditions un petit peu particulières. Voilà. Dans ce registre, nous avons le portage des repas. Et donc, on est à même d'apporter des repas à ces personnes. Aujourd'hui, nous fournissons 70 repas par jour, midi, soir. Le dispositif qu'on vient de mettre en place va nous permettre d'atteindre une centaine de repas livrés directement dans les mêmes conditions. Pour ce faire, on vient de mettre en place un deuxième camion réfrigéré qui sera avec son équipage, etc. Le processus est identique, on s'inscrit au préalable, au CCAS, au numéro que je viens d'indiquer. Ceci sera opérationnel, cette augmentation de moyens sera opérationnelle mercredi, à partir de mercredi. L'aide à domicile, toujours pour ces personnes particulièrement vulnérables, l'aide à domicile, l'assistance, toilettes, courses, etc., eh bien, on continue à le développer et on demande aussi, compte tenu de la charge assez conséquente aux familles, quand elles le peuvent, d'effectuer les courses pour ces personnes, de façon à alléger le service. Et à ce titre, je voudrais remercier les 25 personnes du Centre communal d'action sociale qui se dévouent tous les jours, parce que la tâche est vraiment très lourde. Donc elles sont protégées, mais ce sont vraiment des missions qui sont de belles missions, mais des missions qui sont lourdes. Voilà. Je voudrais rapidement vous rappeler, parce que c'est une prescription préfectorale, que les berges de Seine sont fermées pour les raisons que vous imaginez, ainsi que les parcs et jardins. Donc si vous voulez bien vous y conformer, c'est assez appréciable pour lutter contre la propagation du virus. Un point maintenant sur le marché couvert. Alors pour répondre à des questions qui nous arrivent sur l'accueil mairie, bien sûr le marché couvert est ouvert le mardi matin, le vendredi matin et le dimanche matin. Donc nous faisons tout pour qu'il soit en situation de sécurité et qu'on puisse ainsi continuer à pouvoir bénéficier de ce marché qui, à mon sens, est une grande chance plutôt que d'aller s'entasser dans les grandes surfaces où la proximité et la promiscuité est beaucoup plus importante. Donc le marché couvert est donc ouvert, mais alors on a dû procéder à certains aménagements. Ces aménagements ont une philosophie, simplement éviter qu'il y ait croisement des flux. Parce que lorsqu'il y a croisement des flux, c'est là qu'il y a risque qu'on se touche, que voilà, il y a des postillons, etc. Donc là, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de croisement des flux et qu'il y ait le plus de fluidité possible. Donc, je vais commencer par le toit du marché. Le toit du marché, nous avons séparé les accès. C'est-à-dire que lorsque vous avez garé votre voiture, par exemple, eh bien, vous descendez par l'accès latéral et vous montez par les deux accès qui se trouvent aux deux extrémités, Paul Vaillant-Couturier et Général de Gaulle. Donc, les flux ne se croisent pas. Vous descendez d'un côté et vous remontez de l'autre. Voilà, alors si vous voulez bien vous conformer à ce fléchage, vous ne pourrez pas vous tromper puisque c'est signalé aux entrées. Voilà, donc il faudra respecter parce que sinon on sera en situation de difficulté. Ce serait vraiment dommage de mettre en péril notre marché et même l'existence du marché si on ne respectait pas ces procédures. Et puis une fois que vous êtes à l'intérieur du marché, on a enlevé
tous les commerçants qui ne sont pas alimentaires. Donc ça nous dégage pas mal d'espace, notamment tout le parvis est dégagé, et l'intérieur des espaces assez importants sont dégagés également. Donc ça nous permet de mieux flécher les accès, puisque vous allez trouver des allées qui sont entrantes et des allées qui sont sortantes. Donc là aussi, c'est balisé, et là on va renforcer encore le balisage. Donc si vous voulez bien vous conformer à ces balisages, c'est une petite contrainte, mais franchement, là encore, ça nous permet de maintenir le marché en situation de sécurité et faire de ce marché un lieu d'approvisionnement comme il a toujours été, sans mettre en difficulté. Voilà, donc côté marché, c'est fléché, il n'y a plus qu'à suivre et normalement tout va bien se passer. J'ai demandé d'ailleurs à la police municipale d'être à votre disposition de façon à vous faire ces petits rappels. Mais franchement, si vous pouvez nous aider à bien faire fonctionner notre marché, c'est une grande chance. Je ne voudrais pas non plus oublier nos commerçants du centre-ville. Vous trouverez sur le site internet qui est notre référence, n'hésitez pas à y aller. Vous trouverez toutes les boutiques qui sont ouvertes et nos commerçants qui vous attendent les bras ouverts. Voilà. Un petit point pour vous dire que le courrier de la Poste est ouvert un jour sur deux, enfin en réalité fonctionne un jour sur deux, collecte et distribution, donc le courrier continue. Nous avons aussi une question qui revient assez fréquemment à l'accueil du guichet, c'est les ordures. Les ordures fonctionnent normalement, donc veuillez respecter à la fois les jours et les dépôts ainsi que les collectes exceptionnelles. Donc voilà, tout fonctionne normalement, donc il faut s'y conformer. S'il vous plaît, ne jetez pas vos papiers n'importe où non plus, puisque vous l'avez compris, on est en procédure exceptionnelle où on doit concentrer nos efforts sur les éléments vitaux. Donc le nettoyage de la ville est plus difficile. Donc franchement, aidez-nous à maintenir notre ville propre, notamment les dépôts sauvages, etc. Étant donné que le ramassage des encombrants est maintenu, organisez-vous pour nous éviter ce type de désagrément, parce qu'on a les pires difficultés à ranger et à mettre la ville en ordre dans ce cadre-là. Vous dire aussi que nous sommes en phase préparatoire puisqu'on attend les mesures du gouvernement, mais d'ores et déjà avec Brice Roucoul, les services sont mobilisés pour faire qu'on puisse passer dans un stade beaucoup plus systématique de dépistage au cas où. Voilà, on est déjà en train de prépositionner les structures pour le permettre plus facilement et ne pas se faire prendre de vitesse. Voilà, vous rappelez enfin que l'accueil mairie, c'est le 01 49 61 42 42. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre. On entretient le lien, nous sommes avec vous. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. On vous distillera toutes les informations qui sont nécessaires. Bref, restez chez vous, mais pour autant, le lien n'est pas rompu.